Que diriez-vous d'une course où l'un des 4 premiers favoris ne gagnera pas la course? Ok, là c'est un peu classique. Jusqu'ici, quand vous suivez mes vidéos, vous savez que ça arrive souvent. Mais dans cette course-ci, mes données disent 2 des 4 premiers favoris ne gagneront pas la course. Et là, ça devient très intéressant parce que ça réduit le champ d'action pour ce qui est de la gagne et ça oriente le jeu vers les outsiders. Salut à tous, moi c'est Elvis et je serai votre hôte pendant tout votre séjour sur cette chaîne. À tout moment, quand vous regardez mes vidéos, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Et à la fin des courses, n'hésitez pas à revenir regarder une vidéo pour vous imprégner de l'arrivée parce que je vais chaque fois éditer cela au niveau de la description. Et oui, vous pouvez à ce moment regarder les autres vidéos en sachant que vous avez chaque fois l'arrivée, vous constituez votre propre méthode et puis tout est clean. Si vous voulez avoir accès à mes pronostics, à mes bases couplées, mes meilleures bases couplées, c'est gratuit. Vous vous rendez sur mon site chevaldebase.com et vous serez servi. Aujourd'hui, nous sommes à Amiens. Réunion 1, course 4. Il s'agit d'une course de trot attelée et la synthèse propose ceci. Le 4, le 3, le 10, le 13, le 5, le 2, le 12 et le 8. Comme tocard qu'on va bientôt synthétiser, on a le 9, l'As et le 11. Jusqu'ici, c'est classique, rien d'extra. Que propose l'analyse de notre historique optimisé gratuite? Elle dit qu'il ne faut pas aller chercher au-delà des 6 premiers favoris pour ce qui est du tiercé. On pourrait encore, dans une certaine mesure, étendre jusqu'au 7e. Quelles sont les bases les plus fiables? Je vous laisse les découvrir sur mon site chevaldebase.com. Alors, côté analyse des rapports, au niveau du trio, on se retrouve avec 2 courses. Dommage, c'est un peu dommage que pour cette course-ci, qu'on n'ait que 4 courses. Mais bon, je veux dire 3 courses de recul. Mais on va faire avec, c'est mieux que rien. On a 2 courses où c'est relativement classique, mais une qui sort du lot. Et celle-ci sort du lot, pourquoi? Parce que dans cette course-là, regardez, aucun des 2 premiers favoris n'est passé dans le tiercé. Ça a été 3e, 6e et un très bon tocard. Donc, rien n'exclut qu'on ait quelques rares surprises dans ce profil-ci. Quoique, on reste quand même dans une certaine mesure, dans une certaine logique, côté course de trop. Et le couplet, voilà, le couplet gagnant, il est plutôt très intéressant dans l'ensemble. Hein. Le jeu couillon aussi, le jeu couillon, parce que là, on se rend compte qu'il est plus orienté dans cette zone-ci, en tout cas jusque-là, il a été orienté au niveau des outsiders. La gagne même, on voit que c'est plus orienté vers l'arrière. Et ça s'explique un peu quand vous allez découvrir quelles sont les 2 bases qui ne vont pas gagner la course, en tout cas d'après mes fiches. Là, on se retrouve avec un profil, bon, je vous laisse découvrir la synthèse, hein. On se retrouve avec un profil qui indique que les 4 premiers favoris auront au moins une place au tiercé. Ça, au moins, c'est intéressant. Maintenant, avant de vous révéler la synthèse, Toka et les chevaux qui ne gagneront pas la course, j'ai envie de tenir ma promesse. Parce que dans la vidéo du 21, j'ai fait la promesse que dorénavant, j'utiliserai ce fichier qui est un fichier premium. Mes abonnés y accèdent pour 17 € par mois et c'est aussi certains de mes couplets spécial abonnés. J'ai fait la promesse de recréer le profil des différents types de courses parce que ici on a affaire à une course D. Une course D, CD signifie course D, CE signifie course E et CA, course A, G, attendez que je déploie ici. Voilà, vous voyez, j'ai les courses G, donc les groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Aujourd'hui, on a affaire à une course D. Et les courses D, en général, sont réputées pour apporter quand même assez d'argent, contrairement aux courses de groupe, plus précisément groupe 2 et groupe 3. Donc ici, je vais mettre CD, que je vais valider. Ensuite, je vais, comme on a beaucoup de données, on se retrouve quand même encore avec 961 résultats. Là, je vais encore affiner pour les courses de quintet seulement. Et là, je vais m'amuser à ne retenir que les courses de 14 partants, quoique souvent je vais au-delà. Mais bon, ici, comme on a suffisamment de données, je peux me le permettre. Oh là, zut, désolé. Alright, on se retrouve avec ceci. Ça, c'est déjà 14 courses, c'est pas rien. Et là, que disent les résultats pour le moment? Pour le moment, ça dit
Oh, forte tendance au niveau des favoris. Bon, c'est pas une surprise avec le trot, mais vous voyez qu'ici, il y a une belle prononciation pour le jeu couillon qui se retrouve à l'arrière, donc à partir du quatrième, cinquième favori. Et dans l'ensemble, les rapports disent quoi au niveau du jeu couillon? La moyenne des rapports dit qu'on en sera à 9 euros. Et c'est un peu normal, vu qu'on est dans les courses quintées où en général le jeu couillon paye bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour affiner? Je peux par exemple venir dans cette zone-ci, ne prendre que les courses auto-start. Et quand c'est auto-start, il y a une meilleure prononciation pour les deux premiers favoris, les trois premiers. Donc vous voyez que là, dans cette configuration, même si on a affaire à une course D, il y a de fortes chances qu'on ait ceci. Maintenant, en théorie, c'est cela, parce que ces autres données-ci sont là pour me permettre à moi de mieux affiner. Et qu'est-ce que ça veut dire? 1, 2, 3 signifie que les trois premiers favoris ont leur mot à dire. 1, 2, 8, ça veut dire quoi? Premier, deuxième et huitième favori. Généralement, dans cette colonne-ci, on a les meilleures chances. Ça veut dire quoi? J'analyse de nouveau les données et puis je segmente. Meilleure chance, seconde bonne chance, et puis les troisièmes que voilà. Vous voyez que dans cette configuration très précise, l'orientation n'est pas à l'avantage, n'est pas tout à l'avantage des favoris. Parce que les premiers favoris sont plutôt orientés pour comme pas si bonne chance que ça. Cela suppose que, en tout cas, vous allez mieux comprendre quand je vais vous révéler le, attendez que je revienne avant de zapper. Donc, je préfère, oui, vous avez ceci à l'écran, ça c'est la synthèse logique. Et puis ceci, c'est la synthèse spéciale outsider, qui est un peu plus orientée privilège outsider. Maintenant que c'est dit, allons voir ce que propose notre synthèse Tocard. La première synthèse que voilà, elle propose le 9, l'As et le 11. La seconde synthèse, c'est disponible ici. Elle propose le 8, 9, 11, 7, 6. Au finish, on se retrouve avec le 9 et le 11 qui n'est pas une configuration étrangère pour ce qui est des courses de trop. Maintenant que c'est dit, on n'en a que deux, ça veut dire qu'il vaudrait mieux s'orienter vers les 8 premiers favoris. Donc la synthèse logique qui est ici devrait bien faire le coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on a qui ne gagnera pas? Oui, surprise, surprise, c'est le 4 et le 3 qui ne gagneront pas, d'après cette fiche-ci. 4 et 3. Ça veut dire les deux premiers favoris, ils ont le moins de chances possible de terminer premier de la course. D'où l'orientation de la gagne. Vous voyez qu'à ce niveau, la gagne est plus orientée outsider. Troisième favori et au-delà. Tiercé improbable et même interdit. 13, 2, 12. Ensuite, 4, 3, 10 et pour finir 2, 12, 8. Voilà les tiercés qu'il ne faut pas jouer. Alors, notre synthèse finale, première chance dit 4, 3, 10, 13 et seconde chance 5, 2, 12, 8. Mes bases couplées sont disponibles sur mon site Cheval de Base et sur ce site également, vous avez accès à mes pronostics ou aux autres synthèses des autres courses de la journée. En réunion 1. Si vous êtes fan des autres courses aussi, vous serez servi tout naturellement. Rendez-vous sur chevaldebase.com et rendez-vous après la course pour l'arrivée. Je vais mettre... c'est vrai que pour cette course en particulier, je prévois sortir. Du coup, l'arrivée sera mise à jour un peu plus tard en soirée. Dans tous les cas, la description sera mise à jour avec l'arrivée de cette course-ci. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt à la caisse.